Vous avez peur de publier du contenu ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 386. J'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate. Oh, peut-être revenez-vous d'un long week-end au soleil. Non, pas au soleil, parce que le temps n'y s'y prête pas en ce moment, mais peut-être revenez-vous d'un bon week-end. Voilà, vous avez profité d'un week-end de 3 jours. Peut-être pour vous, ce lundi de Pentecôte était un jour férié. Et donc, vous avez plein d'énergie pour publier du contenu. Mais vous avez comme un petit doute. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez le faire? Est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Et qu'est-ce que vont dire les gens? Et patati et patata. Oui, voilà. On arrive ensuite sur quelque chose qui ressemble à un syndrome de l'imposteur. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des conditions qui font que parfois ce syndrome, il peut revenir, il peut vous remonter en pleine figure. Et je vais vous donner un exemple type. C'est un commentaire que j'ai reçu l'autre jour sur Apple Podcast. Voilà. Vous savez que je vous demande de faire des commentaires, de laisser un petit commentaire, que ça aide à remonter dans les épisodes, dans les classements, à suggérer que les épisodes sont intéressants pour d'autres personnes. Et donc j'ai reçu un commentaire, je vous le lis, très clair. Très long épisode, ça hésite, ça parle lentement, analyse pas forcément pertinente, plaira à certains, mais certainement pas pour moi. Bam, bim, bam, boum, prends ça dans la tête Bertrand. Bon, il y a 2 étoiles comme note, c'est la plus mauvaise note du podcast depuis sa création. La plus mauvaise note, le plus mauvais commentaire reçu. Il y en avait eu une 3, vous voyez, il y a quelques temps, mais 2, c'était du jamais vu. Bon, c'est comme ça, voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce genre de commentaire, bien sûr, c'est ce qui peut mettre KO n'importe quelle personne souffrant du syndrome de l'imposteur. Oui, le fameux syndrome de l'imposteur qui se manifeste en fait d'une manière claire, c'est que vous n'avez pas publié. Pourquoi vous n'avez pas publié? Parce que vous estimez que ce que vous faites n'est pas bon ou digne d'intérêt, ou alors vous estimez que vous n'êtes pas bon ou digne d'intérêt. Et en fait, on se confronte à ce syndrome quand on fait des choses en public, c'est clair. En fait, on n'a pas le syndrome de l'imposteur quand on fait la vaisselle tout seul dans son coin. On l'aurait peut-être, si vraiment on faisait la vaisselle en direct sur YouTube, et si on avait des gens qui venaient regarder comment on est en train de nettoyer l'assiette ou le verre en nous disant « Ouh là là, moi je prendrais pas cette éponge parce que dessus t'as mis des bactéries, puis moi je ferais ça, moi j'avais 3 ou 4 éponges, toi tu fais pas bien les choses, etc. » Bon, ça vous paraît ridicule comme exemple, mais c'est la vérité en fait. Oui, nous sommes tous confrontés à ce problème du moment que nous partons dans des zones publiques, dans des espaces publics, et créer du contenu en fait, c'est s'aventurer sur un nouveau terrain, qui est un terrain que vous ne connaissez pas, sur lequel vous n'êtes pas à l'aise parce que vous ne l'avez jamais exploré, si vous n'avez jamais fait de contenu jusqu'à maintenant, et donc forcément vous posez la question de vous dire mais est-ce que je suis bien légitime d'aller sur ce terrain-là? Est-ce que je suis un bon explorateur? Est-ce que j'ai le droit d'explorer ce terrain-là? Finalement, est-ce que je suis digne d'explorer ce terrain-là et de parler de ce sujet-là? Alors chacun essaye de lutter contre ce syndrome à soi, et puis il y en a certains qui le laissent gagner tout simplement et qui ne publient jamais rien. Et c'est un peu le problème, c'est là-dessus que je voulais venir aujourd'hui. En fait, vous ne pouvez pas éviter ce genre de commentaires sur des espaces publics comme des blogs, des podcasts ou YouTube. Et plus vous aurez de la visibilité, et plus vous allez vous y confronter. On peut dire tout ce que l'on veut sur attirer les bonnes personnes, viser le persona, parler à son persona idéal, etc. J'ai même vu des gens qui vous disent voici comment attirer uniquement les bonnes personnes chez vous. Tout ça, c'est du blablabla. En fait, vous ne pouvez pas le faire. Dans la réalité, vous ne pouvez pas faire en sorte que ces personnes-là n'arrivent pas chez vous. En fait, elles sont attirées par le sujet général de ce que vous faites, une application leur a suggéré que vous êtes intéressant, peut-être parce qu'elles écoutent d'autres podcasts, dans mon cas sur la création de contenu, le marketing, et donc elles arrivent par ce biais-là que Apple Podcast a suggéré à cette personne-là de dire tiens, ce podcast devrait t'intéresser. Mais en fait, je sais même pas ce qu'il lui a proposé Apple Podcast. Ça se trouve, il lui a proposé les 2 ou 3 premiers épisodes de l'an dernier, vous voyez, ou des épisodes du tout début. Peut-être même qu'il aura suggéré l'épisode qui fait 1h10 dans lequel j'ai démarré et je n'avais pas idée du titre et qui s'appelle l'épisode qui n'avait pas de titre. Bon, là, c'est vrai que forcément, comme première découverte, sur le dynamisme, sur le sujet, sur l'analyse, etc., c'est peut-être pas le meilleur épisode. Bon, c'est comme ça, mais c'est un épisode qui a 2 ans maintenant, bientôt 2 ans. Mais on peut rien y faire, c'est comme ça. Et puis, ces personnes-là, elles ont aussi un problème, pour lequel vous avez une réponse. Mais peut-être, vous n'êtes pas la bonne personne pour apporter la bonne réponse. En fait, c'est le magie d'Internet, c'est qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui ont la réponse à un problème que vous avez, mais il n'y a peut-être qu'une seule personne qui a la manière de le traiter comme vous avez envie de le faire, comme vous avez envie d'entendre la réponse, suivant si vous êtes à la recherche ou de questions ou de réponses, suivant dans quel cas vous vous placez. Finalement, vous êtes le conseiller idéal pour certaines personnes et vous avez besoin de conseillers idéaux pour d'autres personnes, mais il y a des gens qui font
peut-être des choses qui sont très intéressantes pour vous, mais avec lesquelles ça ne colle pas. Il y a des gens, par exemple, je n'arrive pas à les suivre sur Internet parce que tout simplement ça ne colle pas. Et ce n'est pas un problème. En fait, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Dans les faits, j'ai le sentiment, par exemple, que ce commentaire-là aurait été vraiment plus adapté au début du podcast, que je corresponds pas tout à fait à la manière de parler, de m'exprimer qu'il attendait, qu'il y a des choses qui l'ont gêné dans ce que j'ai fait dans les épisodes qu'il a écoutés. Bon, mais c'est pas grave. Voilà. En fait, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que vous ne pouvez pas laisser gagner l'imposteur qui est en vous. Et tout le monde a un imposteur en soi. Si vous laissez gagner l'imposteur qui est en vous, vous ne publiez pas. Si vous ne publiez pas, vous ne faites rien sur Internet. Vous n'existez pas. Celui qui ne publie pas n'existe pas sur Internet. C'est simple. Donc, ce n'est même pas la peine de réfléchir au reste, de se dire je voudrais changer de vie, ou je voudrais gagner un peu d'argent avec mon podcast, ou avec faire une chaîne YouTube, etc. Faire des formations en ligne. Si vous ne publiez rien ne se passera. Vous pouvez pas lancer une boutique en ligne si vous ne publiez pas un truc. Vous voyez, il y a rien qui ne se passe si vous ne publiez rien. Bon, partant de ce principe-là, comment on fait pour lutter contre le syndrome de l'imposteur ? Rapidement, on pourrait dire que l'imposteur qui est en vous est une sorte de vampire, un vampire qui vit au fond de vous. Il grignote vos rêves et vos projets de l'intérieur. Il vous bouffe de l'intérieur. En fait, chaque idée que vous avez, il la mange. Crac, 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 comme ça. Alors on pourrait vous dire, bon, si j'arrête d'avoir des idées comme ça, je nourris pas. Non, en fait, il faut continuer à avoir des idées. Mais comme tout vampire, il n'aime pas la lumière. Et la lumière, c'est quoi ? C'est de publier. Ouais, c'est de publier. Tout simplement, c'est d'appuyer sur le bouton publier. Publier encore et toujours, publier tous les jours, lutter contre l'imposteur en publiant des contenus, en publiant des choses, en travaillant sur son contenu, en osant mettre son imposteur à la lumière. Et parfois, vous aurez un commentaire négatif qui va revenir comme ça et qui va remettre un petit peu, qui va le remettre votre vampire, va lui redonner de la force. Mais en publiant tous les jours, vraiment comme ça, vous allez lutter contre l'imposteur parce que aussi, il faut le dire, je vous ai dit, c'est un commentaire reçu négatif sur, à côté de ça, dans les derniers jours, j'ai eu aussi des commentaires 5 étoiles et j'ai eu beaucoup plus de commentaires 5 étoiles que de commentaires 2 étoiles. Et oui, c'était le seul commentaire 2 étoiles quand à côté, j'ai eu 3 à 4 commentaires 5 étoiles. Bon, vous voyez comme quoi, à un moment donné, l'imposteur, oui, il se nourrit aussi de ces mauvais commentaires, mais quelque part, les bons commentaires que nous recevons nous aident aussi à lutter contre cet imposteur. Et c'est là que je voulais revenir au deuxième point, c'est que pour lutter contre l'imposteur, il faut s'allier aussi avec d'autres personnes. On peut pas rester tout seul, mais en fait, en général, on peut pas rester tout seul. On a besoin de trouver un groupe qui nous permet de nous sentir en sécurité, qui nous permet d'avancer, trouver un espace où discuter avec des gens qui nous ressemblent, qui sont bienveillants, qui partagent nos valeurs, un groupe où les gens ne font pas ce type de commentaires, mais prennent le temps de dire comment s'améliorer. Voilà, il aurait dit, je trouve que là-dessus, dynamiquement, c'est pas bon, tu devrais peut-être essayer de faire ça, je trouve que tu devrais plus travailler ton sujet, ou des choses comme ça, vous voyez, mettre de la constructivité, non ça se dit pas, être constructif dans son contenu, dans ses commentaires aussi, dans ses réactions. Bon bien sûr il y a des espaces qui sont pas faits pour ça, il y a des espaces comme YouTube par exemple où c'est pas fait pour ça. Alors, j'ai vu passer des commentaires où il y a vraiment des gens qui disent écoute t'as fait une vidéo sur ce sujet là mais franchement t'es bien con mon gars parce que t'achètes un appareil photo pour faire de la vidéo, un appareil photo se fait pour des photos. Bon, partant de ce principe-là, tout ce que je pouvais dire derrière sur pourquoi je pris tel appareil photo pour faire de la vidéo n'allait pas, parce que de toute façon, la personne avait jugé que de toute façon, j'étais pas pertinent pour faire cette vidéo-là parce que j'avais choisi le mauvais matériel dès le départ. Mais ça, vous pouvez pas vous faire en sorte, c'est-à-dire que du moment où vous allez sur YouTube, que vous allez sur un blog, vous allez sur Twitter, vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., vous allez vous confronter tout simplement à ça. Vous pouvez pas empêcher ces gens d'être là. Vous pouvez pas les empêcher d'être là. Vous pouvez vous dire que si vous n'y allez pas, oui, vous ne les verrez pas, mais si vous voulez publier des choses, si vous voulez faire des choses, vous devez vous confronter potentiellement à leur présence. Mais, vous avez aussi moyen d'aller dans des endroits où finalement, vous allez pouvoir éviter qu'ils y soient. Et c'est là où j'en reviens à ces alliances, à ces groupes dans lesquels vous allez discuter. Des communautés, des groupes privés, vous voyez, des gens, ou même un groupe de 2-3 personnes peut suffire pour vous entraider. Et là, vous avez un moyen de filtrer l'entrée. Vous avez un moyen de filtrer l'entrée en disant, toi, je te laisse rentrer, et toi, non, je te laisse pas rentrer. C'est ce que je vais faire dans la suite des aventures de votre coach web, je vous en reparlerai très prochainement. Mais vraiment, avoir un sas comme ça, en disant, écoute,
Franchement, t'as peut-être l'air sympathique, hein, comme ça, en apparence, mais moi j'ai l'impression que j'ai pas envie de discuter avec toi, ou en tout cas, il y a des choses qui me laissent à penser que tu collerais pas vraiment à la philosophie de ce qu'on est en train de faire, nous, ici, hein, dans notre espace, qui est protégé, qui est à l'abri du vent, de la tempête, de YouTube, etc. Autrement dit, où je veux en venir de tout ça, c'est que la création d'une audience, c'est comme un entonnoir. Dans le haut, vous savez, dans un entonnoir, il y a une base large, hein, tout en haut, dans lequel vous allez remplir, et en bas, il va rester quelque chose, hein, vous allez filtrer. Donc dans le haut, dans l'entonnoir, la partie la plus large, vient venir un petit peu tout le monde. C'est pour ça que vous allez aller faire des choses sur YouTube, que vous allez faire des choses sur Facebook, sur Twitter, là où il y a de l'audience. Et petit à petit, vous allez filtrer. En fait, il y en a certains qui vont se filtrer d'eux-mêmes, j'ai envie de dire. Là, c'est l'exemple de ce commentaire-là, il dit, c'est pas pour moi. Il se filtre de lui-même, voilà, tout simplement. Et puis d'autres, vous allez filtrer par ce que vous proposez, par les choses que vous allez faire. Certains vont adorer totalement ce que vous faites et ils vont passer à l'étape suivante. Certains vont adorer vraiment votre philosophie et c'est tant mieux. Et puis certains, ils vont dire non, moi je suis pas d'accord, moi je m'arrête là, moi ça me convient pas, etc. Voilà, on va filtrer comme ça. Mais si vous voulez construire une audience, vous devez quand même remplir l'entonnoir. C'est-à-dire que vous devez combattre l'imposteur pour aller chercher des gens qui vont remplir votre entonnoir. Vous allez forcément récupérer des gens qui ne sont pas vraiment dans l'esprit de ce que vous voulez, de qui vous voulez. Vous allez peut-être ratisser un peu plus large que vous pensez, mais en ratissant un peu plus large, ça vous permet aussi d'avoir plus de chances, d'avoir plus de monde à la fin du processus de filtration. Si vous essayez de filtrer dès le départ seulement les gens qui vous intéressent, en fait vous risquez de passer à côté de gens qui sont vraiment intéressants par rapport à ce que vous voulez faire, mais qui ne rentrent pas dans votre système, parce que peut-être qu'ils sont un petit peu à côté, peut-être qu'ils emploient des mots différents, peut-être qu'ils sont pas tout à fait dans les métiers que vous pensez. Moi quand je regarde, par exemple, les gens qui m'envoient des mails, il y a des gens qui m'envoient des mails, je ne pensais pas du tout que je pouvais les intéresser par mon contenu. Ça me pose des questions, ça m'interroge, ça me dit peut-être que finalement tu ne parles pas aux gens à qui tu pensais parler au départ, et que peut-être tu dois revoir aussi, peut-être pas mon système de filtration, mais peut-être mon système pour attirer des gens dans mon entonnoir. Élargir le haut de l'entonnoir, mais ne pas élargir par contre le système de filtration. C'est-à-dire qu'en fait, mon entonnoir, il va filtrer de plus en plus de gens. Si j'élargis la base pour capter des gens, et à la fin, je veux toujours garder que certaines personnes qui m'intéressent, j'ai besoin de filtrer plus, voilà, tout simplement, mais je ne vais pas tout simplement agrandir la zone de filtration en bas, parce que moi ce qui m'intéresse, je le dis, ce n'est vraiment que d'avoir des gens qui sont dans la philosophie, qui comprennent vraiment ce que je fais. Et quelles sont ces personnes que moi j'ai envie de récupérer plus ou moins, vraiment dans lesquelles on se retrouve? Ce sont des personnes qui, vous voyez, j'ai envie de dire, bien sûr, qui pensent un peu comme moi, c'est-à-dire des personnes qui sont passionnées par un sujet, qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de devenir entrepreneurs de leur vie. Pour certains, c'est pour s'améliorer dans leur boulot, pour dire comment je peux créer du contenu qui va m'aider à progresser mon entreprise. Pour d'autres, c'est pour créer une entreprise. Pour d'autres, c'est de se lancer quitter son patron pour devenir freelance. Pour d'autres, c'est pour lancer dans le e-commerce. Pour d'autres, c'est d'améliorer leur contenu. Mais en fait, qui c'est que je cherche? C'est des gens qui sont convaincus par une chose, c'est que il faut bosser. Et il faut bosser pour arriver à faire ce qu'on doit faire. C'est-à-dire que ça va pas venir tout seul. C'est-à-dire que si vous publiez pas du contenu, si vous travaillez pas dessus, tous les jours, etc., ça va pas se faire. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Je suis pas à la recherche de gens, j'ai jamais fait un épisode sur les 3 raccourcis pour avoir 10 000 fans. Bon, le raccourci pour avoir 10 000 fans sur Instagram, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est d'acheter des fans, vous mettez 100 €, vous achetez des fans, et vous aurez vos 10 000 fans. Mais c'est pas ça, moi, je vous propose, c'est pas ce raccourci-là. Vous voyez, je vous ai jamais fait un raccourci sur comment avoir 320 000 abonnés sur YouTube, ou gagner 1 million ou vous achetez une Ferrari au bout de l'année. Parce que c'est pas ça. Je suis pas là-dedans, voilà, je suis pas là-dedans. Et donc, mon processus de filtration fait que, de toute façon, il y a des gens qui vont adorer, et des gens qui ils vont détester ou qui vont penser il est bien bon le gars, mais il raconte n'importe quoi, il m'intéresse pas, c'est pas pertinent ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qui vous intéresse vous, c'est que à la fin du processus de filtration, vous gardez des gens qui adorent ce que vous faites et qui adorent tellement que ce que vous faites, qui vous aident eux à lutter contre le syndrome de l'imposteur, parce que quelque part quand il y a quelque chose qui leur plaît pas, ou ils se disent t'aurais peut-être dû faire différemment, ils vont le faire à la manière dont vous espérez qu'ils le fassent. Voilà, tout simplement. Alors où je voudrais en venir avec tout ça, c'est que vous dire que si vous êtes peur de publier, vous devez vous mettre à combattre ce vampire et mettre votre vampire dans la lumière. Voilà, si vous souffrez de ce syndrome de l'imposteur, si vous le ressentez au fond de vous, vous devez vraiment mettre votre vampire à la lumière. Et comment le faire? Publier. Mais vous devez aussi accepter qu'il reste là et que certaines réactions vont le nourrir. Voilà, c'est comme ça. Il y a des réactions qui vont le nourrir. Plus vous allez aller sur des terrains où vous allez ratisser large,
vous allez avoir des chances d'en avoir, mais si vous ne ratissez pas large, vous avez moins de chances de créer une audience. Donc vous devez vous accrocher, à votre pourquoi vous le faites, à qu'est-ce que vous voulez faire, votre passion, votre envie de faire des choses, l'objectif que vous avez au final, voilà, vous devez vous accrocher à ça. Et un moyen de vous accrocher, c'est de trouver la force d'un groupe, c'est de trouver la force de gens qui vous encouragent, qui vous apportent de la force, vraiment, parce que un groupe apporte de la force. Alors bien sûr, à condition de trouver un groupe qui correspond à votre manière de penser, à votre manière d'être, à votre manière de fonctionner, dans laquelle vous vous sentez au chaud, en sécurité, voilà, un groupe, j'ai envie de dire un peu douillet, vous voyez, c'est un peu un petit groupe douillet. Ça veut pas dire que c'est pas un groupe où on se dit franchement les choses, hein. Ça veut pas dire que on peut pas dire ah bah ton truc là t'as déconné mon gars. Moi, si vous me dites ah t'as déconné sur ce truc-là, moi ça m'intéresse. L'épisode de vendredi sur Magellan, il y en a des gens qui m'ont dit t'as déconné ou on pense pas comme toi, etc. Qui l'ont dit très franco, qui l'ont dit je pense pas comme toi. Et puis il y a des gens qui m'ont dit si tu peux pas comprendre que je pense pas comme toi, franchement, je peux rien pour toi. Oh, là, vous voyez, je dis toi, dans mon processus de filtration, tu m'intéresses moins. Et il y a des gens qui dans leur processus de filtration, qui m'ont dit ça différemment, ils me disent moi je pense pas comme toi, mais pourquoi tu penses comme ça, etc. Dans lequel on a une vraie discussion. Vous voyez, mon processus de filtration dit il y a des gens, je vais les filtrer pour la prochaine étape, et il y a des gens, franchement, j'ai pas envie. Voilà, tout simplement. On colle pas. Et c'est franchement pas grave. C'est comme ça, voilà, c'est Internet est comme ça, vous devez donc lutter contre votre imposteur, vous devez mettre votre vampire à la lumière, vous devez accepter d'avoir des commentaires qui des fois le ravivent, mais vous devez aussi trouver quelque part la force d'un petit groupe, la force de gens qui vont vous aider aussi à travailler dessus, mais ça je vous en parlerai très prochainement, parce que c'est un projet sur lequel je travaille, je vous l'ai dit, et je vous parlerai très prochainement de comment on peut arriver à travailler là-dessus, et comment on va procéder sur l'étape suivante autour de votre coach web. En attendant que je vous parle de ça, et puisque la journée débute, n'hésitez pas vous aussi à aller mettre une petite étoile sur Apple Podcast. Vous avez compris que un 5 étoiles c'est mieux pour mon syndrome de l'imposteur et lutter contre mon vampire que un 2 ou un 1, mais vous mettez ce que vous voulez, vous êtes libre de mettre ce que vous voulez. Dans tous les cas, je pense que quelle que soit la note, vraiment, je pense à l'algorithme d'Apple Podcast. Je sais pas comment il fonctionne, mais je pense que la note ne change pas grand chose au final. Le simple fait que vous mettiez une note, de toute façon, je pense que ça fait de l'engagement et ça montre à Apple Podcast qu'il y a des gens qui écoutent. Et vous voyez, ça juge la popularité. Il y a des systèmes comme ça qui le font. J'ai regardé ce matin les stats un petit peu sur la popularité, il y a des épisodes qui sont très populaires, des épisodes qui sont pas populaires, etc. Et je pense juste en fait qu'à un moment donné, toutes ces plateformes-là, que vous mettiez des mauvaises notes, des bonnes notes, etc., ils jugent l'engagement. Je le dis aussi souvent sur YouTube, je pense que vous voyez tous les gens qui s'évertuent à mettre des pouces vers le bas à des gens en leur disant je vais vraiment t'embêter. Et à un moment donné aussi, ils montrent finalement à YouTube que finalement ils ont pris plus de considération. Si vous voulez vraiment embêter quelqu'un sur Internet, ne réagissez tout simplement pas à ce qu'il raconte. Laissez-le dans son coin, voilà, tout simplement. C'est ce qui va sûrement l'embêter parce que l'indifférence finalement est pire, je pense, que le moindre bout de considération que vous faites en mettant un 1 ou un 2. Voilà, c'est ma manière à moi de voir les choses sur cette partie algorithme, etc. et partie engagement, c'est comme ça. En attendant, je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de créer quelque chose pour lutter contre votre vampire. Ciao les créateurs!